casser le moral de gens pour pas qu'il y ait une grosse reprise au mois de septembre, forcément. Et justement, je voulais par rapport à ça parler de quelque chose. Tu sais ce qui a cassé le moral, Maxime? C'est le fait qu'il n'y ait aucun résultat, le fait qu'il y ait autant de blessés, le fait que Drouet se casse avec la cagnotte des blessés et qu'il mette une carotte à tout le monde, et puis qu'il y en ait qui continuent à écouter ce mec-là, etc., et que ça crée une telle division entre ceux qui ouvrent vraiment les yeux et ceux qui sont toujours dans le piège des acteurs de crise. Putain, non, vous êtes des mecs néfastes pour le mouvement. Hein. Vraiment un néfaste. Toutes les personnes que je croise depuis à peu près 2 semaines, 3 semaines, ne font que de me parler de ça, que de la reprise du mois de septembre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Alors, faire ou pas faire n'écoutez plus Maxime Nicole. Il sait pas. Il sait pas. Il a prouvé pendant 8 mois, 9 mois. Donc on va le dire gentiment cette fois, hein, pour qu'on arrête de penser qu'on est là pour diviser, pour casser du gilet jaune, etc. Non, non, on veut casser ceux qui manipulent les gilets jaunes et ceux qui sont maintenant engagés dans ce mouvement de révolution, là, enfin de remettre juste les choses à leur place en fait. Parce que la révolution, c'est déjà les faux révolutionnaires de 1789 qui l'ont fait, ça. Bon, bref. Donc, Nicole, ce qu'il faut faire. Déjà d'une, il faut dénoncer les acteurs de crise qui ont mal influencé le mouvement depuis le début. Mais ça, tu peux pas le faire vu que tu en es un toi-même. Donc on va pas te demander ça, Maxime. Par contre, maintenant, Maxime, il va falloir que tu dises ouvertement, quand tu fais des lives et des vidéos, que la racine des problèmes est identifiée, est ciblée et nommée, et que si on veut vraiment se débarrasser de tous nos problèmes, il faut attaquer le mal aux racines. Et la racine de tous les problèmes des Français, c'est quoi? La franc-maçonnerie, qui les empêche d'avoir une vraie démocratie où les Français décident vraiment de leur avenir, de leurs représentants, de leurs porte-parole, de leurs députés, etc. Hein, où c'est pas filouté par la franc-maçonnerie, par des pots de vin politiques, des campagnes à coups de millions, etc. où il n'y a rien, tout est influencé, le jeu est complètement faussé là-dessus. Donc il faut parler de la franc-maçonnerie. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir sur tes députés, tes maires, etc. Donc tu es obligé d'en parler, Maxime Nicole. Tu peux pas faire l'impasse là-dessus. Si tu fais l'impasse là-dessus, ben, tu vas te faire de plus en plus griller. Hein. Ensuite, le sionisme. Ça, c'est une réalité. Hein. Il y a une politique sioniste en France. Ça, faut que ça dégage. Ça n'a rien à faire. Et là, on aura enfin une vraie liberté d'expression en France. Et puis, on pourra enfin faire la paix entre les 3 religions monothéistes. Les juifs, antisionistes, qui acceptent pleinement leur diaspora jusqu'au retour de Dieu sur terre, c'est dire s'ils ont la foi, les juifs antisionistes qui sont en diaspora, les israélites. Les musulmans, c'est nos frères les musulmans. Et puis les chrétiens, c'est ceux sur qui on dégueule tous, là, le chrétien, tout le monde peut lui marcher sur la gueule, etc. Mais c'est hors de question ça, tu plaisantes ou quoi, Maxime Nicole? Regarde avec quelle paix on est venu, punaise. Alors qu'il a fallu gueuler hein, avec toi, hein, parce que dites donc, t'as voulu tenir ton rôle d'acteur de crise jusqu'au bout. C'est pas à moi de vous le dire. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant. Donc, ce qu'il faut faire, pas faire, hein, parce que c'est pas à lui de te le dire, mais tout ce qu'il peut te dire, c'est que par contre, maintenant, il faut faire ça. Tu vois comment il t'embrouille, le mec, c'est un commercial haut niveau, Maxime Nicole. C'est l'homme tout-terrain, il peut tout faire. Bon, bref. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller devant les loges en mode bon enfant, le samedi, le dimanche, comme tu veux, on pique-nique devant chez eux, on leur pose des questions quand ils rentrent dans leur loge, gentiment, avec le sourire, en les bénissant des bénédictions du Seigneur. D'ailleurs, Maxime Nicole, on va te bénir des bénédictions du Seigneur, que t'ouvres les yeux et ton cœur, d'arrêter de mentir et de manipuler les gens comme tu le fais. Et puis d'aller parler aux francs-maçons comme ça. Et puis les médias, de leur dire coucou les médias, venez voir, nous, Gilets jaunes, nous avons identifié les racines des problèmes. Et là, tu vas mettre les médias en face des francs-maçons en France, sur le trottoir, dans la rue, devant leur loge. Et puis là, il va se passer un truc, Maxime Nicole. Là, il va y avoir un bug dans leur système. Et ça va pas être au détriment de la population, des gens simples et innocents qui ont bloqué les ronds-points, qui se sont offerts le café les uns les autres, qui se sont dépannés pendant des mois dans les ronds-points, etc. Non, 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 non. Ce ne sera pas à leur détriment. Par contre, ceux qui vont chier la honte, c'est les journalistes et les politicards. À qui, on va demander des comptes. Hein. Regarde, avec l'affaire Epstein, comment ils sont emmerdés, les journalistes et les politiciens en France. Donc, on veut les finir, de la même manière qu'on veut finir les manipulateurs de tous ceux qui manipulent la population. Donc, si toi, t'en fais partie des gens qui manipulent, on va te finir aussi, Maxime Nicole. Et t'inquiète pas, hein, on va pas t'égorger. Hein. Oh là là... C'est pas l'Aïd, hein. T'inquiète pas. Hein. Putain. Non, mais parce qu'il dit un truc sur les musulmans, après, ça m'énerve, ça.
Depuis 9 mois, vous avez bien compris ce qui se passait. Maintenant, Il fait le coup à Adama. Adama, il voit rien venir. Il pense que le mec, c'est un vrai révolutionnaire, etc. Parce qu'il en a tellement toutes les apparences, tellement c'est un putain de bon comédien. Autant que Thomas Pesquet, il arrive à faire croire à la Terre entière qu'il est astronaute et qu'il a été dans la station spatiale pendant 6 mois, alors que c'est un gros bobard. Mais lui, pareil. Hein. Pareil. T'endors tout le monde. depuis 9 mois, vous avez bien vu que le gouvernement montait. Puis on en a encore eu une belle là. On a vu aussi que les acteurs, les porte-paroles mentaient, Maxime Nicolas. On a vu que t'as menti. Hein. Drouet aussi, ça s'est vu qu'il a menti. Drouet dans sa fausse cabine de camion. Attends. Une traduction russe de Poutine qui est en train de discuter avec Emmanuel Macron qui a été modifiée pour éviter qu'on sache ce qu'il dit. Donc vous le savez tous, ce gouvernement c'est toujours à la live, celui-ci ou un autre, ce parti ou un autre, hein, tous ceux qui croient encore à la politique, c'est soit les lointains descendants d'Einstein sur Twitter qui n'ont de nom que je sais pas, il s'est donné un genre, hein, parce que ça, il faut pas trois fautes dans une phrase. Donc ceux qui croient encore dans la politique, c'est ceux qui font pas une faute dans une phrase, etc. Machin, mais tu mélanges des choses là, Maxime Nicole. T'essayes de faire passer les gens intelligents qui s'expriment bien pour des neuneux qui restent devant leur télé et puis qui votent Macron. Ça, c'est malin de ta part. Non, les gens intelligents qui s'expriment bien en France, t'inquiète pas, ils ont compris que Farida Belgoul, elle mène un noble combat. Ils ont compris que les réseaux francs-maçons, c'est une réalité, c'est ce qui cause du trouble dans la population. Et puis, on s'en fout, faute d'orthographe, pas faute d'orthographe. Donc c'est bien pensant, ceux qui savent, ceux qui me disent ce qu'on a à faire et ce qu'on devrait penser. Donc voilà. Alors, on te dit ce qu'il faudrait penser, etc. Non, tu penses ce que tu veux. Si tu as envie de penser que les religions c'est de la merde, et puis que Dieu tu t'en fous, et puis que les francs-maçons t'en as rien à foutre, etc. C'est ce que tu penses, on s'en fout. Nous, on parle pour le collectif, là, c'est-à-dire pour la France. Si elle veut se libérer maintenant de l'oppression, du contrôle, de la manipulation, il va bien falloir qu'elle identifie et qu'elle nomme, qu'elle mette un visage et un nom sur son ennemi. Donc tu es obligé de parler de la franc-maçonnerie et du sionisme en France. Sinon, tu n'identifies pas l'ennemi. C'est que de la logique, en fait, tout ça, Maxime Nicolas. Par contre, toi, tu prouves à chacune de tes déclarations que tu es là pour empêcher aux gens d'aller sur les vrais sujets, tu les détournes et tu as des moyens très subtils dans la manière de construire tes phrases, dans ta syntaxe, etc., pour détourner l'attention des gens des vrais problèmes et puis faire de l'accusation inversatoire, enfin tout ce que tu fais depuis 8 mois, 9 mois. Là. Beaucoup de gens veulent reprendre les bons points, pas pour bloquer, reprendre les bons points dans le sens montrer qu'il y a de la présence, montrer qu'on est là, et surtout continuer à faire la diffusion d'informations, c'est-à-dire référer l'initiative, partager pour aller faire contre ADP. Diffusion d'informations, c'est ce que nous on fait, la vraie bonne information pour que les Français s'en sortent définitivement et règle le problème aux racines une bonne fois pour toutes, c'est ce que nous on dit, Maxime Nicole. Ton RIC, ton truc, etc., ça c'est de la foutaise, c'est des queues de cerises. C'est comme quand Boulot va parler de petit pourcentage à la con, etc., avec Schiappa, et qu'à aucun moment il lui dit la dette, pétasse, et puis maintenant l'état de nécessité. Cours vite appeler ton Premier ministre, petite conne de Schiappa, dépêche-toi. Tu vas porter plainte parce qu'on insulte des ministres? Ils sont pas ministres, ces gens-là. Ils ont aucune légitimité en France. Et c'est pas être séditieux ou quoi que ce soit que de dire ça, c'est on reconnaît les institutions, la France elle peut très bien fonctionner à partir du moment où il y a des gens intègres, honnêtes et dévoués au peuple qui en sont aux manettes. Mais tu peux pas avoir un pays qui fonctionne bien quand en secret on monte des plans sur des décennies dans les loges maçonniques, et pas dans des cafés, Maxime Nicole, dans des loges maçonniques, qu'on fait voter des lois par des maçons avant de les faire voter par des députés au détriment du peuple, et puis du véritable humanisme. Parce que le plan maçonnique est un plan sataniste, et ça il faut que les gens le sachent, même si ça fait un peu science-fiction, et puis que Bernadette, 67 ans, elle voit pas tout de suite, comme ça, a priori, le lien qu'il peut y avoir avec le fait que son frigo soit rempli. Mais c'est vite fait, Maxime Nicole, si tu veux bien faire l'effort de le faire. Tu dis, écoute, Monique, 67 ans, ton frigo, mais tu sais, il y en a plein des Monique, 67 ans, qui comprennent bien ce truc-là. Donc c'est toi qui fais du dénigrement sur les anciens, là. Donc, tu lui dis juste, ton frigo qui n'est pas rempli, parce que gros problème économique, parce que esclave de la dette, non-souveraineté monétaire, et voie sans issue si on ne dénonce pas le mal aux racines. Donc nous, on a fait le calcul pour toi, Bernadette, 67 ans. Si tu dénonces la dette et que tu demandes remboursement de cette arnaque bancaire aux intéressés, c'est-à-dire aux Rothschild et à leurs consorts
de l'élite financière pédophile, pédosataniste, eh ben, ils se doivent, d'après les lois qui existent, maintenant s'ils veulent un monde sans foi ni loi, et puis dans le chaos le plus total, qu'ils l'annoncent tout de suite, directement, ouvertement, que les choses soient claires, qu'on arrête de faire croire aux gens qu'on les manipule pas, alors qu'on les pousse dans un ravin tous les jours, un peu plus. Donc tu leur demandes, pourquoi alors on ne parle pas de la dette et de l'état de nécessité? Et puis il faut faire le lien avec les réseaux maçonniques. Donc la boucle, elle est bouclée, Nicole. Vous êtes enfermé dans le filet des vérités, c'est tout. Et vous aurez beau vous entortiller, porter plainte, grogner, crier à la diffamation sur tous vos réseaux internet, etc., contre des gens comme moi ou d'autres qui viennent dire les vérités et qui viennent vous les dire en face, vous aurez un problème. Parce que vous qui parliez d'éveil de conscience, de prise de conscience, elle est en train de se faire effectivement en France, là, en ce moment. Là. Et bien. Donc tout ça, ça va finir par se voir. Non, mais il faut les finir, les acteurs de crise. Parce que regarde, ils repartent la rentrée, ils pensent qu'ils vont refaire la même chose pendant 6 mois, comme ils ont fait les 8 derniers mois. Là. Et qu'on va rien dire, et puis qu'on va continuer à se chamailler là, entre nous, etc., pour leurs beaux yeux. Non, mais attends, vous plaisantez ou quoi? C'est bon, 8 mois, 9 mois, c'est quoi? C'est 3 périodes d'essai, là. C'est bon, c'est terminé. Moi, le mec là, désolé, de la même manière que Macron, je n'ai jamais voulu qu'il soit président, parce que je l'ai vu venir de loin, le petit luciférien, là. T'inquiète pas, on était plusieurs à le voir venir. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends une Kéo Picat qui dit je suis sûr que t'as voté Macron, toi. Mais putain, mais elle est bipolaire, la mamie, là. Elle a un problème, là. Donc, bref. De la même manière que Macron lui a rien demandé et qu'on n'en veut pas, Édouard Philippe, pareil, licencié, ces mecs-là, c'est nos employés à nous, peuple français, il faut parler d'une seule voix, là, maintenant, et puis, moi, je désolé, les porte-paroles gilets jaunes, j'en suis pas du tout satisfait, on a essayé d'exprimer des sujets importants, des stratégies importantes, des ciblages de manifs qui étaient importants et qui devaient se faire à répétition pour que, justement, le pouvoir courbe l'échine devant le peuple, devant les vérités que le peuple connaissait et qu'il étalait en place publique, et puis vous avez fait exprès tout le contraire en faisant de la diffamation, etc. Non, stop. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de le faire sur les plages partout. C'est pas forcément tout le temps diffusé parce qu'ils n'ont pas que ça à faire des lives. Mais il y en a beaucoup qui le font. Il y a même des. Pardon, excusez-moi. Il y a à peu près ce que je suis. Il y a même des préfets qui prennent des arrêtés préfectorales interdisant la distribution de tracts. Parce qu'il ne faudrait pas trop informer les gens qu'on va essayer de leur voler ADP. Il ne faudrait pas trop informer aux gens qui ont la possibilité, oui, je suis désolé pour le bruit, de faire un référendum. Donc voilà, ça c'était pour ce qu'on me rapporte. En tout cas pour le mois de septembre. Là je vois qu'il y a des gens qui sont bien au courant. Bon, alors si tu es capable de dénoncer les préfets qui interdisent aux gens de distribuer des tracts informatifs, donc tu nous parles d'une censure d'information. Qu'est-ce que tu dirais si au sein du mouvement Gilets jaunes, il y avait des porte-paroles Gilets jaunes qui interdisaient à ceux qui les suivent de parler de certains sujets qui sont pourtant cruciaux, fondamentaux pour bien cerner le système qui nous opprime? Parce que c'est ce que tu fais, Nicole. Donc tu dénonces un truc que toi-même tu profères. Tu empêches aux gens d'échanger la vraie information, la vraie stratégie, ce qui va faire mal au pouvoir. Et tu le fais volontairement et consciemment. Ils sont sur le live, puisque j'ai des petites étiquettes des gens qui sont souvent sur les lives. Il y a des photos qui sont prises. Alors, pour le G7, tiens, voilà, pour le G7. Mon point de vue sur le G7. Je considère que, vu le dispositif policier qu'il va y avoir là-bas, vu le fait qu'il y ait déjà un... Alors, ça c'est énorme, ce qu'il va dire sur le G7. Parce que ça fait des années et des années que tu as des gens, ils sont 10, 20, peu importe, mais ils vont au Bilderberg, ils vont au G7, ils vont à Davos, etc. Tu vois, avec leur pancarte, fuck le nouvel ordre mondial, tu vois, ils dénoncent, tu vois, c'est tous les gens qui savent pour le nouvel ordre mondial depuis très très longtemps, tu vois. Et puis, il y a toujours eu des gens, tu vois, même s'ils sont très très loin du lieu de rencontre de la salle de réunion, t'inquiète, ils se mettent sur la route, autour, etc. Enfin, ça s'est toujours fait comme ça. Bien sûr qu'il y a des gros dispositifs policiers. Attends, là, c'est la milice privée qui protège ces réunions-là. C'est les mecs en costard, c'est les James Bond, là. On n'est pas avec des CRS et puis des flicaillons, etc. Non, non. Donc on sait très bien, tu n'approches pas à moins de 5 km de ce truc-là, on est d'accord. Mais malgré tout, symboliquement, pour que les gens montrent aux médias et au pouvoir qu'ils comprennent parfaitement où tout se joue et que ça n'a rien à faire dans l'Élysée, et puis non, que tout se joue bien plus haut, qu'on organise le destin de tous les peuples pour les pousser vers le chaos dans des réunions comme le Bilderberg, le G7, Davos, toutes leurs réunions là pour le réchauffement climatique, mais putain, parlez des chemtrails, bordel, et vous allez comprendre que c'est une arnaque totale, le réchauffement climatique. C'est eux-mêmes qui le réchauffent, ils modifient le climat depuis des décennies, là.
contre G7 qui va être mis en place. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient fait une petite flèche pour dire les gilets jaunes c'est là-bas et les autres c'est par ici. C'est pas top, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Je pense pas que la meilleure des solutions ce soit d'aller là-bas. Parce que c'est un guet-apens. Il va y avoir que du flic, il y a des arrestations préventives qui sont meilleures. Regarde, ça c'est énorme. Donc il faut pas aller au G7 parce que le G7 c'est un guet-apens. Parce qu'il va y avoir des flics, des hélicoptères, des trucs et des machins. Mais ouais, parfaitement, et alors? Et alors? Mais le truc c'est que toi, ton truc du 7 septembre là, ton truc je sais plus quand c'était le 15 mai, toutes les dates que vous nous avez vendues là, toi Drouet, oh là là, on va faire des gros trucs, mais c'était des guet-apens pareils, puisque ça a fait des blessés, puisque vous n'avez rien fait de plus que d'aller faire aou, vous faire niquer par les flics comme des bâtards, et puis de rentrer chez vous à la baraque avec rien de plus. Et chez vous à la baraque, vous vous mettez devant vos écrans YouTube, et puis vous faites des vidéos pour rien dire en fait. Parce que tu parles pas des 4 racines de nos problèmes, Nicole. Ça va, je suis pas méchant là avec Maximus Nicolus. On est cool avec lui. Hein. Bon allez, petite pause.